Veuillez vous présenter. Ouais, donc je suis Aristide Ouattara, je suis associé au sein du cabinet de Deloitte. Je suis en charge de l'activité risque advisory, donc de gestion de risque, mais également en charge de l'industrie financière, d'où ma présence dans le cadre de l'AFIS. Ok, merci beaucoup. Nous allons définir avec un copain intermédiaire le débat sur les fonds verts. En Afrique, c'est un débat crucial. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les enjeux des fonds verts aujourd'hui en Afrique et comment l'Afrique peut se préparer? Merci, c'est une très très bonne question. Comme vous l'avez vu au niveau de la COP 27, le financement de la transition verte, la transition énergétique a été au cœur des débats. Et on s'est félicité de voir l'Afrique vraiment parler d'une seule voix concernant ce sujet. Au-delà des fonds verts, c'est vraiment la finance verte, la problématique de finance verte, qui a plusieurs dimensions. Donc la première dimension, c'est comment est-ce que les institutions financières vont réussir à décarboner leurs investissements et tout ce qu'elles financent. C'est-à-dire que réussir, par exemple, à aller vers des financements, financer des énergies renouvelables, financer des projets qui aident à lutter contre la déforestation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et le deuxième sujet, effectivement, c'est d'être capable d'aller financer le marché de la finance carbone. Donc la finance carbone qui consiste à dire que voilà, ceux qui polluent, en fait, doivent à un moment être capables d'aller investir dans des projets qui vont derrière permettre de réduire les gaz à effet de serre. Donc cette finance verte est vraiment au cœur des enjeux. Donc ça se passe par exemple par l'émission aussi d'obligations vertes. Donc on en a beaucoup parlé. Et d'ailleurs l'Afrique commence vraiment à être assez rodée là-dessus. Il faut accélérer, mais il y a déjà quand même des bons motifs de satisfaction. On a vu que le Bénin ou des institutions comme la BOAD récemment ont lancé ces obligations qui ont une vocation très simple. On lance des obligations dont l'objectif, donc des titres financiers, dont l'objectif est de financer des projets verts. Ok, alors vous venez de parler, tout à l'heure vous avez parlé des contraintes par rapport aux sociétés qui interviennent beaucoup dans le domaine pétrolier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ces contraintes-là? Non, enfin, après, les sociétés qui produisent ce qu'on appelle les énergies fossiles, finalement, sont importantes, sont importantes pour l'Afrique, et on ne va pas arrêter en fait, de les financer. Maintenant, il faut penser à l'avenir et voir dans quelle mesure, de manière progressive, on va sortir en fait, de cette dépendance par rapport aux énergies fossiles. Donc ces mêmes sociétés, il y en a pas mal qui ont pris les choses en main, sont ceux qui peuvent, enfin sont celles qui peuvent justement, par différentes mesures, accélérer l'accès justement à ces financements ou financer des initiatives de transition en fait, vers les énergies renouvelables. Des structures par exemple comme Total aujourd'hui, d'ailleurs Total qui devient Total Énergie par exemple, donc a bien compris la problématique, il continue à exploiter les énergies fossiles, mais ils aident à investir dans des énergies renouvelables, à trouver de l'innovation pour aller vers des énergies qui sont vertes. Alors, dernière question, est-ce que c'est un débat précoce aujourd'hui en Afrique, puisque c'est un continent qui n'a pas encore un taux de pollution très élevé, c'est un continent qui aspire au développement. Est-ce que ce n'est pas en fait, quelque chose qu'on nous impose pour ralentir notre développement comme beaucoup de gens le disent? Bon, c'est vrai qu'on entend beaucoup cela, on entend pas mal de personnes dire que l'Afrique ne produit que 4% des gaz à effet de serre, ce qui est vrai. Et en revanche, l'Afrique est le plus exposée au risque climatique. Mais le problème, c'est qu'on va subir de toutes les façons.
qu'on soit les premiers contributeurs ou pas, on va subir. Donc on est obligé de regarder ce sujet. Maintenant, ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas appliquer les mêmes contraintes que l'Occident. Donc il faut l'adapter. Et c'était le message d'ailleurs unanime de la COP27. Donc ça, il est sûr qu'il faut adapter. Le deuxième point où on se trompe souvent, la finance verte peut être une source d'opportunité. Ça peut être une source d'opportunité. Aujourd'hui, l'Afrique a l'un des pays qui consomme plus de carbone qu'elle en produit. Le Gabon, par exemple. On a le bassin du Congo, qui est le poumon, l'un des poumons, avec l'Amazonie, l'un des poumons en fait, du monde. Et donc, il y a énormément de potentiel. Donc, il faut voir la finance verte, pas comme une contrainte. Bien sûr, il faut adapter, il ne faut pas imposer notamment l'arrêt de l'investissement ou la prospection dans les énergies fossiles. Donc ça, on ne peut pas l'imposer tout de suite. Mais l'Afrique peut être en avant-garde de l'innovation en matière d'énergie verte. Et c'est un peu ce qu'on a vu hein, dans la partie paiement où on avait une problématique qui était l'inclusion financière. Donc on a trouvé des solutions qui ont fait que l'Afrique aujourd'hui est au top dans l'innovation en matière de fintech ou de solutions de paiement. Mais ça, c'est ce qui peut arriver aussi si les entreprises africaines, les décideurs utilisent, en tout cas se focalisent sur les opportunités que peuvent nous amener la finance verte.